Donc si vous voyez dans le casier, voilà, il y a tous les skins, etc. Donc vous pouvez bien mettre comme vous voulez, etc. Yop les potes, c'est Scorflex. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Tout simplement, je vais vous montrer comment on peut jouer à Fortnite sur les anciennes saisons en multijoueur. Donc si vous connaissez, des fois, si vous avez déjà fait par exemple, vous avez des launchers comme Hera, comme Rift, etc. Comme Cosmos aussi qui fait exactement la même chose que nous, sauf que là, vous pouvez demander quand vous voulez à peu près. Et normalement on va pouvoir host. Donc je vais vous montrer tout simplement comment on peut faire. Donc du coup ici vous allez dans FN Build. Et normalement, vous aurez ce lien, vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur ceci, vous allez faire télécharger, pouf, on va faire télécharger quand même, donc voilà, ensuite il va se télécharger, ça prend 15 Go. Pourquoi ça prend autant de place entre guillemets, vous allez me dire, c'est tout simplement parce que vous installez la version de Fortnite. Voilà, j'avais installé la 4.5, donc ça va être à peu près exactement la même chose. Donc soit vous aurez un dossier 4.5 et vous allez aller dedans, et du coup, vous allez ouvrir comme ça, et une fois que vous avez Fortnite Game et Engine, vous allez prendre les deux dossiers et vous allez les extraire dans un dossier où vous saurez du moins les retrouver. Donc voilà, vous faites OK et ça va vous extraire tout simplement le Fortnite. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais en vrai c'est assez rapide. Donc une fois que vous l'aurez, vous aurez ceci, donc 7.30, vous avez les deux fichiers comme je vous ai montré. Donc là maintenant, on a installé Fortnite, on a fait le plus long. Ensuite, on va dans Fortnite Launcher et vous aurez le Cozy FN, donc c'est tout simplement le launcher de ce serveur. Donc du coup vous c'est pareil, vous cliquez sur celui-là, vous faites télécharger, là celui-là je peux le télécharger en même temps que vous parce que si je devrais télécharger 15 Go, laisse tomber, ça aurait pris vraiment trop de temps. Donc si vous n'avez pas confiance, vu que du coup j'ai pas téléchargé le Fortnite, vous rejoindrez le serveur ici, vous demandez, de toute façon en général vous voyez, maintenant il y a plein de gens qui jouent etc. Et moi je vais vous le faire aussi en même temps que vous. Donc du coup une fois que il est téléchargé, vous allez dans vos téléchargements, donc vous allez ouvrir l'archive WinRAR que vous venez de télécharger, et ensuite vous aurez le release comme ça, et ce dossier là vous pouvez le mettre sur votre bureau. Il vous faudra un autre logiciel tout simplement qui sera Radmin. Donc Radmin, vous pouvez le télécharger ici, vous faites free download, pouf, vous allez le télécharger. Ensuite vous allez l'ouvrir, vous aurez ceci, bon moi il me dit qu'il y a une version qui est déjà installée, etc. Mais vous devrez juste l'installer, etc. Donc une fois Radmin ouvert, vous aurez ceci. Vous allez faire rejoindre un réseau. Et ici, vous aurez le nom et le mot de passe. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rejoindre. Et on sera dedans. Donc en gros, ça sert à quoi? Ça va nous permettre de rejoindre la partie de l'autre personne. Vous voyez? Vous pouvez maintenant le fermer. Normalement, il reste ici. Vous voyez? Radmin VPN, il est bien ici. Donc du coup, une fois que vous avez fait tout ça, je vous conseille de redémarrer votre PC quand même pour vraiment bien appliquer toutes les mises à jour et qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur. Donc aussi quand vous allez dans Fortnite Launcher, vous allez tout en haut, vous pouvez installer Node.js. Donc maintenant, à ce qui paraît avec le nouveau launcher, on n'en a pas besoin, mais je vous conseille quand même de l'installer au cas où. Ou sinon vous l'installez pas, vous lancez pour l'instant votre premier jeu, si vous voyez qu'il y a une erreur ou quoi, vous allez dans support, vous allez faire un nouveau post, vous mettez le nom, le nanana, t'ajoutes des images s'il y a, pour montrer vraiment illustrer ton problème et vraiment le décrire à fond. Bien sûr vous devez installer .NET, donc normalement il est installé par défaut, mais on sait jamais, vous faites juste installer. Ok, donc il est fini de télécharger, je viens de le lancer là tout simplement. Vous aurez ceci, vous faites installer. Donc moi il me dit échec de l'installation parce que une autre version de ce produit est déjà installée, nanana, il peut pas continuer, etc. Allez dans les rôles, donc les rôles c'est ici. Et ici, on peut avoir le 1 pour les annonces multiplayer. Donc quand on va lancer, quand on va host une partie, donc quand vous pourrez rejoindre une partie, vous allez avoir une notification. Donc voilà, ensuite on va sur le launcher qu'on a pris, on va sur le cozy.exe. Donc voilà, du coup ici on va rajouter une version, donc en appuyant sur ce petit bouton ici, hop, on fait 7.30 et on fait browse, on va aller chercher mon dossier avec Fortnite Game et Engine. Donc là vous faites OK, vous faites save, ensuite il va relancer, vous mettez votre nom, donc moi je vais mettre Scorflex, et vous faites launch. Il va vous mettre ceci, ici vous aurez des terminals, des trucs comme ça qui vont s'ouvrir, vous inquiétez pas, c'est vraiment juste pour lancer Fortnite tout simplement. Donc maintenant le Cozy Launcher, vous voyez que si on retourne dessus, c'est écrit Press OK when you are in the lobby. Donc du coup ici vous voyez, là ici je fais fermer. Donc là du coup on attend bien, on fait Battle Royale, je suis bien connecté en tant que Scorflex. Donc là si vous n'avez pas d'erreur, tout va bien marcher. Donc là ici vous voyez, je suis dans le lobby, je fais oui. Hop là, et ça maintenant on peut le fermer si vous voulez. Ce qu'il faut pas fermer c'est ces deux fenêtres là, faut surtout pas les fermer sinon votre jeu va crash tout simplement. Donc si vous voyez dans le casier, voilà, il y a tous les skins etc. Donc vous pouvez bien mettre comme vous voulez etc. La boutique etc. On a bien le casier avec toutes les pioches, toutes les danses etc.
comment vous allez faire pour nous rejoindre. Donc une fois que vous aurez lancé le jeu en 7.30, vous avez des mods, etc. Mais ça, il faut surtout pas lancer en comme ça, sinon vous allez juste crash. En gros, ici, je vais vous montrer à l'écran, vous devez appuyer sur le 2. Donc le petit 2 ou la touche en dessous d'espace. Et du coup, ici, vous aurez une petite ligne comme ça. Donc si vous rappuyez une deuxième fois, vous l'avez en grand comme ça avec l'historique, etc. Donc du coup, vous allez aller sur le serveur Discord, et une fois qu'on fera une annonce, donc vous aurez la version, etc. Et là, ici, vous aurez un truc en gras. Vous voyez, c'est open, et vous mettez l'IP juste après. Donc là, c'est un ancien message, mais sinon, vous l'aurez à chaque fois, ce sera souvent une différente. Donc vous copiez, vous allez dans Fortnite, et vous allez faire ça, et vous faites entrer. Donc là, je vais juste lancer une partie, et on se retrouve après quand je l'aurai fait. Donc voilà, c'est bon, je viens de lancer le serveur, et du coup, ici, je vais venir faire une annonce. Donc du coup, ici, bien sûr, vous aurez une annonce comme ça. Et ici, vous devez copier le open. Vous allez appuyer sur le petit 2 comme je vous ai montré, et vous allez coller le open et l'IP que normalement il y a sur le message. Vous allez faire entrer. Ensuite ici vous aurez encore la console qui va se rouvrir, mais juste vous la refermez en appuyant sur le petit 2. Et ici vous êtes tout simplement, et voilà, ici vous êtes tout simplement dans le lobby. Donc vous voyez que du coup le skin n'est pas là, vous voyez qu'il n'est pas présent. Donc le skin c'est vraiment que comme ça, comment avoir ceci. Donc vous voyez ici par exemple je peux mettre Renegade Raider et j'ai bien le skin, vous voyez. Je vais lancer tout simplement la game. Donc là du coup en fait la game que je viens de mettre ce sera en late game. Sous une ville, donc moi vous voyez tu vois c'est Salty Springs. Et ici on peut sauter tout simplement. Et on sera tous ici. Et on pourra venir tout simplement ouvrir les coffres, etc. Et vraiment se loot et on doit se tuer tout simplement. Donc on a le late game et on a aussi, pour l'instant on a le playground et le late game. Donc playground c'est quoi? C'est le terrain de jeu. Hein. Donc c'est on respawn, etc. Vous voyez aussi que les dégâts marchent bien. Donc il y a vraiment tout qui marche. Et du coup bah après ça fonctionne comme une partie normale, hein. C'est juste que c'est sur toute la ligne. Donc du coup il faut savoir que pour l'instant les quads marchent bien, etc. C'est juste les avions qu'il faut éviter. Parce que sinon les avions ça fait crash le serveur et c'est pas ouf. Oh. Ouais, je sais même pas comment j'ai fait ça. Bref, donc du coup les avions ça fait crash, etc. Donc le premier qui monte dans un avion, etc. On le bannira à vie du coup. Et bah voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment pas de le faire. Moi je vous dis à bientôt si vous venez sur le serveur tout simplement. Et n'hésitez pas à venir jouer, surtout que là c'est vraiment les vacances et là on est plein à host, etc. Donc on est 33 personnes sur le serveur en comptant les modos, etc. Donc en vrai on n'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller rejoindre. On host, c'est vraiment tout gratuit. C'est pour ça que c'est assez cool. Donc moi je vous dis ciao ciao, c'était Scoreflex. A plus.